Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live où il sera question de l'import de plusieurs sets dans un projet. Je le rappelle, les fichiers par défaut de sauvegarde d'un projet Ableton Live, c'est un fichier avec l'extension ALS pour Ableton Live Set. Je vais vous donner un exemple ici de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ici, quand vous allez importer un fichier ALS, si je le positionne à côté d'une piste, je vais pouvoir créer automatiquement, ici, si je lâche le bouton, il va me créer 4 pistes contenant mes clips. Ok? Je fais un commande Z pour annuler. Si je veux le glisser ici sur une piste, vous voyez que je ne pourrais mettre que la première, les 4 autres sont avec un interdit de stationner, ça veut dire que elles ne seront pas prises en compte. Si je lâche, j'en aurai qu'une. Ok. Par contre, après, je ne vais pas les dérouler, ça c'est mon multi, mais je n'ai pas les autres pistes. Commande Z. Si je le mets, si j'ai suffisamment de pistes de créer, si je le glisse ici, vous voyez que là, je pourrais le lâcher sans problème, même si effectivement j'ai des pistes MIDI, des pistes audio, et que là dans mon projet j'ai que du MIDI, si je lâche, hop, n'importe où, il va me créer mon set sans problème. Commande Z. Et pour terminer, si je le glisse ici vers le haut d'une piste, il va, vous voyez, pas en dessous, mais vraiment au-dessus. Et là, il va me créer mon projet directement. Maintenant, ce qui peut être sympa à faire, c'est, je vais prendre une première piste, je vais faire une commande G pour créer un groupe. Et sur la deuxième, commande G pour créer un groupe également. Celle-ci, peu importe, j'en ai pas besoin. Je vais le renommer. On va mettre ALS 2. Et celui-ci, ça va être le ALS 1. Ok? Donc en gros, je vais me créer en quelque sorte 2 groupes qui vont contenir 2 projets différents. Je le déroule, je le déroule. Ainsi, je vais pouvoir aller glisser mon premier projet ici. Alors pas ici, parce que si je le mets ici, il va me le mettre en dehors de mon groupe. Vraiment sur la première piste, et l'unique piste du premier groupe. Là, je lâche. Il va me l'intégrer. Il va garder d'ailleurs la piste MIDI, que vous pouvez supprimer si vous voulez, mais au moins, j'ai tout mon projet. Idem, je vais prendre un deuxième projet. Je vais le glisser là. Il va me l'intégrer dans un deuxième groupe. Voilà. Donc, je peux réduire le visuel comme je veux. Alors attention, si effectivement vous jouez avec les scènes, attention, votre projet ici, le premier projet, il est sur 2 scènes, et le deuxième, il est sur la même ligne. Donc attention, si vous avez, là en l'occurrence j'ai 3 scènes, je vais les décaler suffisamment en bas, avec même un saut, même 2 sauts, pour être sûr de ne pas me tromper. Ok, là j'ai par exemple, je peux mettre des couleurs, sélectionner la première, Shift, la deuxième, clic droit, je dis bah ça va être en jaune, et ce projet là, lui il va être en rose. Ok, je sais que mon premier projet, après je peux les renommer comme je veux, mais par code couleur c'est plus rapide. Voilà, celui-ci par exemple je vais le mettre en jaune, toc, et celui-ci je vais le mettre en rose. Vous pouvez remettre les couleurs si vous voulez dans le contenu, mais au moins je sais que là j'ai 2 sets, le premier qui va se déclencher sur ces 2 scènes-là, et l'autre sur celle-là. Autre petite astuce, alors là je vais le sortir celui-ci du projet, je vais annuler tout ça, toc, toc. Ce qui peut être pratique également pour gérer tous vos ALS, ça serait d'ajouter un dossier. Et vous allez ici, Push Project, je vais créer un dossier qui contient tous mes projets, et là je vais pouvoir après les
glisser, comme on a vu, directement, comme ceci par exemple. Hop. Par glisser-déposer, c'est plus rapide que de le faire avec une fenêtre. Voilà, bon bah c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile, notamment si vous faites du dinging, bah, ça peut être sympa, ou des sessions en live avec des sets successifs. Bah, effectivement, procéder comme ça pourra bien vous aider. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto vous aura aidé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.